Salut, bienvenue à ma chaîne Kivoage. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo. Une vidéo que j'ai voulu la faire rapidement comme ça parce que lorsque je suis tombé sur l'information, lorsque je suis tombé sur l'école, pendant que je faisais mes recherches, j'ai dit, mais tiens, cette école peut peut-être vous plaire. Cette école vraiment peut être celle dont vous auriez besoin en fonction de votre situation. Et moi, j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. Donc, dans cette école, je ne vais pas trop être long. Cette école, c'est une école qui a deux critères vraiment de sélection très importantes qui me plaisent vraiment. Et la première chose que je trouve très importante dans cette école, c'est les cours sont dispensés entièrement en anglais. Et la deuxième chose vraiment waouh, c'est que la scolarité est gratuite. Je dis bien, vous fréquentez sans payer les frais de scolarité. Ok, j'ai juste voulu faire ce petit passage de précision parce que actuellement je me trouve dans le site de l'école. C'est vrai que plus loin dans la vidéo, je vais vous expliquer cela en détail. Je voulais juste vous souligner ce passage qui stipule que vous n'aviez pas besoin de payer les frais de scolarité. J'insiste encore là-dessus. C'est écrit en gros caractères dans le site de l'université. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin et vraiment vous auriez toutes les informations dont vous aviez besoin pour fréquenter dans cette école entièrement gratuitement. Mais disons, c'est pas waouh. En tout, on se trouve après le générique. Je vous dirai tout ce que vous devriez savoir sur cette école. Générique. Une fois de plus, merci d'être resté jusqu'à ce niveau. Avant de commencer la chaîne, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne, les personnes qui commentent ma chaîne, les personnes qui visionnent mes vidéos. Vraiment, je vous dis merci, ça me donne beaucoup de courage et ça me donne la force de chercher et de trouver des informations comme celles dont je vous partage aujourd'hui. Ok, l'école se trouve à Vaasa, Vaasa qui est une ville de la Finlande, du côté de l'ouest de la Finlande. L'école s'appelle Vamia. Vamia, c'est une école spécialisée dans la restauration pour des personnes qui songent à avoir une carrière de restauration ou tout ce qui va dans ce domaine. Vraiment, moi, je ne m'y connais pas trop. Je veux juste la partager avec vous. Et sur mon écran derrière moi, c'est juste une publicité de l'école. J'ai juste voulu la mettre là derrière pour vous faire une présentation en quelque sorte de cette école. Vraiment, je trouve qu'elle est importante pour moi, pour des personnes en plus qui ne disposent pas assez de moyens pour fréquenter dans des écoles payantes qui sont en train de devenir chères en Finlande. Je vous conseillerais de regarder cette vidéo et vraiment d'aller sur le site de l'école. Vraiment, vous auriez tout ce que vous devriez savoir vraiment dans cette école. Ok, on se retrouve sur mon écran. Je vais vous parler de cette école vraiment d'une manière graduelle et je pense que dans ce sens, ça sera vraiment explicite. A tout de suite à mon écran. Ok, d'accord, on se trouve là directement en face de mon écran et je trouve que la présentation de leur école déjà elle est chouette comme vous pouvez aussi constater à mon écran derrière. Ce que vous devrez savoir, c'est que cette école est dispensée. Les cours sont dispensés en deux langues, l'anglais et le finnois. Donc, lorsque vous êtes en face de la page principale de l'école, vous allez directement aller cliquer sur l'onglet de English. Cela voudrait dire que vous allez choisir les programmes qui sont dispensés en anglais. Et je tiens à rappeler que l'école c'est Vamia. Je mettrai le lien en commentaire pour des personnes qui veulent avoir plus d'informations sur cette école. Et je tiens encore à rappeler
cette école est entièrement gratuite. Donc, je vous prie d'y jeter un coup d'œil. Lorsqu'on se trouve dans la page principale des études en anglais, nous avions l'onglet Education. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur Programme. Vous allez avoir les deux programmes qui sont dispensés en anglais. Vous avez le programme court. Vu que ma vidéo elle est en français, je vais directement la traduire le site aussi en français. Dans mes vidéos précédentes, j'ai eu à conseiller des personnes à utiliser Google Chrome juste pour vous permettre de traduire facilement des pages que vous allez avoir en anglais. De les traduire en français, moi je me dis peut-être ça peut facilement vous aider comme je viens de le faire. Dans cette page, nous avions la cuisine qui est le premier cours qui est dispensé entièrement en anglais. Et vous avez serveur et serveuse qui est le second cours dispensé entièrement en anglais. Ces deux cours ont à peu près les mêmes critères de sélection, donc je vais vraiment pas trop m'hazarder sur les critères de sélection de l'un et de l'autre parce que c'est presque la même chose. Nous cliquons directement dans l'onglet cuisine. Et dans l'onglet cuisine, nous avons, bon, je vais rapidement traduire la page en français, vite fait. Ok, la page est directement traduite en français. Ce que vous devrez savoir, c'est que la durée des études s'étend de 2 ans et demi à 3 ans en fonction de vous, parce que déjà, à partir de la deuxième année et demie, vous pouvez décider d'arrêter votre cursus scolaire. À ce niveau, vous aurez votre diplôme. Et les personnes qui veulent continuer jusqu'en troisième année, ils auront juste un diplôme supérieur au vôtre avec une spécialisation encore dans un domaine que vous n'aviez pas eu à faire. Donc, au premier paragraphe, c'est juste des détails, blablabla. Comment organiser l'enseignement, vraiment. Celui-ci, je trouve que c'est pas trop important parce qu'on vous dit juste que les cours sont dispensés de lundi à vendredi. Ça dure d'une durée de 3 ans, vraiment, je l'ai déjà dit. Et la partie qui est importante pour moi est la composition du programme. Qu'est-ce que votre programme? Parce que là, si vous vous rappelez, on se trouve dans l'onglet cuisine. Pour les personnes qui veulent être des cuisiniers et tout ce qui va avec. Vous aviez votre cursus scolaire couvre des matières dont la totalité des crédits sont équivalents à 180 crédits. Vous devrez avoir ces 180 crédits avant d'obtenir votre diplôme. Et les 180 crédits sont subdivisés en 3 grandes parties dont je ne vais pas trop entrer dans les détails. Je vais juste lire les grands titres. Vous aviez les unités professionnelles obligatoires. Qu'est-ce que j'entends par unité professionnelle obligatoire? C'est généralement des matières qui sont obligatoires comme le titre le dit. Les matières qui sont nécessaires pour vous vu que vous êtes en train de faire cette spécialité. Ce sont des matières que vous devriez vraiment savoir, qui ont, en fait, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, qui ont un trait commun avec ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous n'allez pas faire la science là, vraiment, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de vouloir étudier. En deuxième grande partie, nous avions les unités professionnelles optionnelles. Je ne dirais pas que je comprends trop ce qui veut dire optionnel, mais vraiment, les personnes qui s'y connaissent vont comprendre. Vous allez lire les sous-matières qui sont directement en dessous, préparation de plats, traiteur, de banquettes. Je comprends même pas ce que ça veut dire. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Le sujet pour moi, c'est de te présenter cette école. Vraiment, et je trouve qu'elle est très très importante vu qu'entièrement elle est gratuite. Toute cette année gratuite, vraiment pour moi, je trouve que c'est une bonne information. La troisième partie, c'est les unités communes. Je n'entends rien par unité commune. Le premier titre de l'unité commune, c'est compétences en communication et interaction. Oui, qu'est-ce que je peux peut-être entendre par interaction? C'est généralement que vous qui faites une formation en cuisinier, vous devez déjà savoir comment interchanger avec des personnes qui se trouvent en face de vous, peut-être avec des clients. Moi, je me dis peut-être que ce titre, c'est ce que ça veut dire vraiment. Je m'y connais pas trop dans cela. J'ai juste voulu vous partager l'information. Et en seconde partie, vous devrez savoir que cette école, en fait, n'est pas forcément pour les personnes qui ont eu à faire des études de cuisine dans les années précédentes. Non. Si vous avez eu à faire infirmerie, ingénierie, ça dépend de vous. Il n'y a pas trop de critères. C'est sur ce dont ce paragraphe, en fait, ce paragraphe essaye de libeller cela. Donc, le plan personnel de développement des études est élaboré pour chaque étudiant en fonction de son expérience et tout ça. Donc, si vous avez eu à faire des études autres que des études de cuisine, vous allez avoir un programme qui ne sera pas brut. Je peux dire ça comme ça, qui ne sera pas brut. Un programme qui sera fonction des études que vous avez eues dans le passé. Donc, on va commencer par le B.A.B.A. Vous voyez un peu? Je préfère dire ça comme ça. On va commencer par le B.A.B.A. On ne va pas vous brutaliser à dire, commencer à vous parler les plats dont vous n'avez jamais entendu. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve très, très, très important. La partie
grands deux que je dirais qui sont les conditions d'admissibilité aux études. Ce que vous devriez savoir qui est très important, c'est que aucune nationalité n'est refusée. Toutes les nationalités ont le droit, c'est cette partie, toutes les nationalités ont le droit d'accéder à ce programme. Vraiment, les personnes venant de tout le globe, vous pouvez postuler à ce programme. Si vous êtes éligible, on vous prendra et vous allez étudier entièrement gratuit. Vraiment, je me dis, c'est quelque chose de waouh. Et la seconde chose que vous devrez savoir dans les conditions d'admissibilité, c'est que vous devriez être âgé d'au plus 18 ans. Vous deviez avoir, votre âge doit être situé entre 18 et je sais pas trop. Il n'y a pas de restriction en termes d'études, en termes d'âge d'études à l'étranger. Peu importe l'âge que vous avez le droit de fréquenter. C'est votre droit de fréquenter. Donc, on va pas dire tu as 30 ans, tu peux pas faire niveau 1. Non, il n'y a pas ça ici à l'étranger. La troisième chose que vous devrez savoir, c'est que vous devriez être titulaire d'un bac ou d'un bac général. Peu importe le bac que vous aviez eu, si vous aviez eu un diplôme de fin d'année secondaire, vous êtes éligible à étudier dans cette université. Vraiment, ils ne sont pas des critères entre les bacs qui sont obtenus, peu importe dans quel niveau vous vous trouvez à travers le monde. Vous avez eu un diplôme de fin d'année secondaire, vous êtes éligible à étudier dans cette université. La troisième chose pour moi que je dis, qui va peut-être vous déranger. Pourquoi est-ce que je dis déranger? C'est parce que il y a des personnes qui me demandent toujours à savoir quelles sont les universités en Finlande où on peut étudier sans avoir un test de langue. Ce que vous devrez d'abord savoir avant de venir étudier en Finlande, c'est que pour étudier en Finlande, il y a des écoles, il y a des universités dont je vais faire une vidéo là-dessus. Je suis en train de récapituler toutes les universités de la Finlande dont vous avez la possibilité d'étudier entièrement. Pas besoin d'avoir un test de langue, soit le TOEFL, soit le IELTS, tout ce qui va avec. Je vais faire une vidéo là-dessus. Mais avant de faire une vidéo là-dessus, je tiendrai à vous rappeler quelque chose de très important. Vous êtes obligé de pouvoir communiquer en anglais pour étudier en Finlande. Si vous n'avez pas la capacité de pouvoir communiquer en anglais, vous ne pouvez pas étudier en Finlande. Donc, je tiens à rappeler cela avant de faire une vidéo là-dessus. Donc, cette partie, c'est juste pour vous dire, si vous voulez étudier dans cette université, vous devriez présenter un test de langue qui est soit le TOEFL, soit le IELTS. Ce que vous devriez savoir, c'est que les notes du TOEFL varient de 0 à 90 et cette école exige que vous puissiez avoir une moyenne supérieure ou égale à 60 points si vous êtes en train de faire un test TOEFL. Si vous faites plutôt un test IELTS, vous devrez avoir une moyenne supérieure ou égale à 5 points. Pourquoi je dis supérieure ou égale à 5 points? C'est parce que la manière de noter le IELTS est entièrement différente de la manière de noter le TOEFL, autant pour moi. Le TOEFL, comme je l'ai si bien dit, lui, il varie de 0 à 90. Le IELTS varie de 0 à 9. Ah, bravo. Disons juste qu'on a multiplié par 10, mais bon, c'est pas important. Donc, ce que vous devez savoir, c'est avoir ces critères de sélection. Je pense que c'est les seules choses dont vous devriez avoir. Moi, je me dis, si fréquenter à l'étranger est entièrement gratuit et qu'on vous demande de présenter juste un test de langue pour pouvoir fréquenter, moi je me dis c'est quelque chose qui n'est pas tuant. Donc tu te donnes à fond, tu boostes ton niveau d'études en anglais et je pense que cette école va vraiment être celle dont tu as besoin. Ok, pour aller à l'étape secondaire qui est la dernière partie, c'est que vous devriez avoir les fonds nécessaires pour pouvoir survivre en Finlande. Ça, c'est une autre vidéo sur laquelle je vais parler et je vais vous expliquer la procédure, comment demander un visa pour la Finlande. Ce que vous devrez savoir, c'est que pour venir en Finlande, vous devriez être titulaire d'un compte bancaire à votre nom, pas un compte bancaire au nom d'une personne tierce. Non, vous êtes l'étudiant qui veut étudier en Finlande, vous allez avoir un compte bancaire à votre nom. Là, c'est juste la dernière partie des conditions d'accès pour entrer à l'université Vamia. Donc, je ferai une vidéo, comme je l'ai si bien dit, pour vous permettre de mieux comprendre cela. Ok, maintenant, la troisième grande partie, c'est la procédure de demande. Ce que vous devrez savoir, là, vraiment, je tiens à vous parler de cela en toute franchise. Vous devez être à l'écoute parce que toutes les universités de la Finlande commencent les inscriptions en janvier de chaque année. Donc, cette école va commencer les admissibilités à partir de janvier 2022. Vous devriez être
informé. C'est vrai, je ferai une vidéo à l'approche juste pour vous rappeler d'être prêt à pouvoir apply, à pouvoir postuler pour les différentes écoles que vous avez choisies. Mais ce que vous devez savoir qui est parfois très important, c'est que la période d'inscription ne dure vraiment pas. Pour moi aussi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris parce que vous aviez juste une période de 2 semaines, maximum 2 semaines et demie pour pouvoir postuler en Finlande. Vous voyez, c'est très petit. Vous devez déjà être préparé pour cela. Donc, en fait, là, c'était la procédure pour pouvoir obtenir une place dans cette université Vamia en tant que cuisinier. Directement, nous allons passer à l'étape suivante qui est la deuxième catégorie de niveau, de la deuxième catégorie d'études que vous pouvez avoir, c'est serveur et serveuse. Et ce que vous devrez aussi savoir, c'est que ces formations sont presque les mêmes choses. Quand je dis presque les mêmes choses, c'est pas pour dire les cours dispensés sont entièrement la même. Non, c'est que la durée de formation est la même. Vous ne payez pas les frais de scolarité. Les critères de sélection sont presque les mêmes choses. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur le premier paragraphe qui est de savoir, on vous parle juste comment la formation est. Vous pouvez le lire de vous-même, je mettrai le lien de ça en commentaire. Et en dessous, on parle de comment s'organise l'enseignement. On vous parle de les cours sont dispensés. C'est presque la même chose que je l'ai dit précédemment. Lundi à vendredi, la durée de cours est de 3 ans. Les conditions, la composition du programme, je pense que cette étude aussi, vous devez savoir, c'est 180 crédits que vous devez valider durant vos 3 années. Qui sont subdivisés en 3 grandes parties. Les unités professionnelles obligatoires, comme je l'ai si bien dit. Les unités professionnelles optionnelles, que j'ai dit, je comprends rien là-dessus. Les unités communes, là-dessus, moi aussi, je comprends rien. Donc là, ce sont des grands titres que vous devriez absolument valider pour pouvoir obtenir votre diplôme en cette filière. Et ce que vous deviez aussi savoir, comme je l'ai si bien dit, ça c'est juste pour moi question de faire un rappel. Les cours sont dispensés en fonction du niveau, en fonction de, comment dirais-je, les cours sont dispensés en fonction de votre diplôme précédent. Donc, vous n'avez pas besoin de stresser si vous avez eu à avoir un diplôme, peut-être de maçonnerie, si je dirais ça comme ça, vraiment. C'est juste pour vous faire comprendre pourquoi je prends maçonnerie. C'est parce que la maçonnerie et la cuisine n'ont rien de commun. Mais par contre, si tu as eu à faire ce programme dans le passé, tu peux suivre des cours en cuisine. Il n'y a pas de problème. Les conditions d'admissibilité aux études sont presque les mêmes. Toutes les nationalités sont permises. Vous deviez avoir au minimum 18 ans. Vous deviez avoir un baccalauréat d'enseignement en général ou tout baccalauréat équivalent. Donc, c'est la même chose. Vous deviez avoir une attestation de tests internationaux de langue. Vraiment, que je trouve très important pour pouvoir étudier en Finlande, parce que vraiment, comme je l'ai si bien dit, vous ne pouvez pas étudier en Finlande si vous ne parlez pas l'anglais. Mais par contre, vous pouvez étudier en Finlande sans avoir à présenter les tests de langue, IELTS, TOEFL, TOEIC, tout ce qui va avec et tout ça. Donc, la dernière chose, vous devrez avoir dans votre compte des fonds de résidents, des fonds qui vous permettront de pouvoir vivre en Finlande. Je l'ai si bien dit, je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer la procédure de demande. Sachez que dans ce domaine, nous sommes en train de parler de cuisiniers, de serveurs et de serveuses. La prochaine rentrée, c'est la rentrée de janvier 2022 et ne durera maximum que 2 semaines et demie. Donc, pour les personnes qui songent à apply, à postuler, à pouvoir fréquenter dans cette école, c'est maintenant ou jamais. Prenez toutes les informations dont vous aurez besoin. Je pense que cette école est l'une des écoles parmi plusieurs dont je vais chercher et vous parler avec le temps. Je me dis, cette école est importante. Pourquoi? Pour 2 raisons principalement. Pour moi, je l'ai si bien dit au début. Les cours sont dispensés en anglais et vous avez la possibilité de fréquenter entièrement gratuit. Sur ce, je me dis, cette vidéo est en train de tenir à sa fin. Vraiment, je suis très content si tu as pu suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle a pu t'aider, je suis content. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Surtout, n'oublie pas de partager mon lien. N'oublie pas de souscrire à ma chaîne. Vraiment, j'ai besoin d'avoir beaucoup de pouces. J'ai besoin d'avoir des abonnés. Ça me booste. Ça me permet de pouvoir faire autant de vidéos pour t'aider comme celle-ci. Donc, je vous dis vraiment merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et on se trouve dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas le sujet. Bon, mais je ferai une vidéo qui va vraiment aussi vous plaire. Sur ce,
Passez une très bonne soirée, une très bonne journée pour les personnes qui regardent des vidéos, peu importe l'heure. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.